Une image, regardez, elle est historique à plus d'un titre. Pour la première fois dans l'histoire, un équipage 100% féminin a fait une incursion dans l'espace. Parmi ces 6 femmes, notamment la chanteuse pop Katy Perry, c'est en effet une opération de tourisme spatial, de communication aussi, que l'on doit à la société du milliardaire américain Jeff Bezos. Le récit, Cybèle Ceylan et Aline Delvoye. La chanteuse Katy Perry embrasse le sol. Elle et 5 autres femmes viennent de passer quelques secondes en apesanteur grâce à la fusée de la société Blue Origin de Jeff Bezos. Le milliardaire veut révolutionner le tourisme spatial et s'offre avec cet équipage 100% féminin un beau coup de pub. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are until the day you launch. C'est la première fois dans l'histoire qu'un équipage est constitué uniquement de femmes. Les femmes dans l'espace restent minoritaires. Elles ne représentent que 11% des astronautes qui ont connu l'apesanteur. Dans les années 60, on a des médecins qui ont un peu réfléchi et qui ont montré que les femmes étaient en fait les meilleures pour voler dans l'espace. Elles étaient plus résistantes, elles étaient plus petites, elles consommaient moins d'oxygène, de nourriture, de tout ce que vous voulez. Et donc, les femmes étaient le meilleur choix en réalité. Mais bon, forcément, très symboliquement, ça ne cadrait pas trop avec l'étoffe des héros. La première femme à avoir été dans l'espace, c'est elle, Valentina Tereshkova. Nous sommes en 1963, en pleine guerre froide. Les soviétiques veulent arracher ce symbole aux États-Unis, mais cela n'ouvrira malheureusement pas la voie aux femmes. Et comme le vol ne s'est pas bien passé du tout, elle était fort malade. Elle a pris des médicaments et elle n'a pas su accomplir l'entièreté de son programme voulu par Korolev. Et c'est comme ça qu'il a dit plus jamais de femmes dans l'espace. Et il faudra attendre très longtemps pour qu'il y ait une deuxième femme soviétique également dans l'espace. En 1983, les Américains finiront par envoyer eux aussi une femme, Sally Ride, dans l'espace. Au fur et à mesure, les agences spatiales internationales ont revu leurs critères de sélection. Aujourd'hui, les nouvelles promotions de diplômés tendent vers la mixité, mais ce n'est pas toujours le cas des équipages à bord des fusées.